Alors, bienvenue si c'est facile. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je réponds à vos questions que vous avez laissées sur Facebook. Si tu n'es pas au courant, nous avons décidé de faire une vidéo chaque semaine où nous allons répondre à vos questions. Comment faire pour laisser ta question? C'est simple. Premièrement, tu dois être un abonné. Oui, évidemment, on ne va pas répondre aux questions des gens qui ne prennent même pas la peine de s'abonner pour nous dire qu'ils apprécient ce qu'on fait ou alors qu'ils aimeraient continuer de voir nos vidéos. Donc, tu dois être un abonné. Donc, les questions, je les publie, disons, chaque lundi. En tout cas, vous allez le voir chaque fois dans la semaine. On va mettre une petite publication qui va dire « Laissez vos questions en commentaire ». Donc, une fois que c'est fait, à la fin de la semaine, on prend les questions, on choisit certaines questions. Si on a le temps de répondre, comme vous allez le voir, à toutes les questions, ben, je réponds à toutes les questions. Et la vidéo passera chaque jeudi de la semaine qui suit. C'est bon, n'est-ce pas? Vous appréciez ça ou pas? Vous aimez ça ou pas? En tout cas, l'objectif, c'est de vous aider à franchir le pas pour ceux qui n'ont pas encore immigré et vous aider à clairement éclairer vos lanternes par rapport à l'immigration au Canada, l'intégration, l'investissement. Peu importe la question, laisse-le ici. OK? Donc, pour les questions, on va faire la publication dans notre page Facebook. Donc, si tu n'es pas abonné sur Facebook, c'est là-bas qu'on va souvent laisser la publication et les commentaires seront là-dedans. Notre page Facebook a 189 000 abonnés. Ne te fais pas arnaquer. Il y a plusieurs faux, c'est facile. La mienne a 190 000 déjà d'abonnés. Oui, on a atteint les 190 000 après des mois de souffrance que je vais expliquer dans une autre vidéo. Voilà, comme quoi, il ne faut jamais, mais alors jamais baisser les bras. Il faut chercher la solution parce que la solution est quelque part. Il faut juste que tu découvres. Sans plus tarder, je commence rapidement. J'ai mon ordi devant moi. Je suis dans la publication. Et qu'est-ce que je fais? Évidemment, je vous montre. Voici la page en question. OK, voilà la publication qu'on a fait. Et vous allez avoir quelque chose comme ça chaque semaine. Vous laissez juste vos questions en bas. La première question, là, on a 31 questions. Déjà, je remercie Eric d'avoir joué au jeu. La fleur, Axel. Bon, à chaque fois que je vais lire la question, je vais lire qui a posé la question. Donc, c'est un nouveau jeu. J'espère que vous appréciez. J'espère qu'à partir de là, on va répondre à toutes les questions sur l'immigration au Canada. Donc, la première. Je voudrais savoir si le test de langue est programmé une seule fois l'année ou bien c'est périodique. La réponse est non. Pour savoir les périodes du test, il faut se rapprocher d'un centre de langue de votre pays. OK? Au Cameroun, on a, je crois, 3 ou 4. On a Yaoundé, on a à Garoua là-bas, on a à Douala. Je crois qu'on a un autre aussi à l'ouest, à Tchang, quelque chose comme ça. Mais dans les autres pays, vous cherchez juste le centre culturel français dans votre pays, et vous allez trouver. Ou encore, vous tapez sur Internet quel est l'organisme agréé pour faire le test de langue dans le pays, dans les pays. Vous allez avoir en fait toutes les structures agréées pour faire ce test de langue-là. Donc non, ce n'est pas seulement une fois l'année. Pour une personne qui n'a pas de niveau scolaire, peut-il immigrer? Y a-t-il une limite d'âge pour immigrer? La procédure peut durer combien de temps? Donc, sa question a 3 volets. La première, pour une personne qui n'a pas de niveau scolaire, peut-elle immigrer? Qu'est-ce qu'on entend par niveau scolaire? Si pour toi, niveau scolaire, c'est le baccalauréat, est-ce qu'on peut immigrer au Canada sans baccalauréat? Définitivement, oui. OK? Définitivement, oui. Tu as plusieurs programmes qui te permettent d'entrer au Canada sans baccalauréat. On a le permis de travail fermé, permis de travail ouvert, on a même la résidence permanente. Donc, définitivement, oui. Y a-t-il une limite d'âge pour immigrer dans la résidence permanente? Dans certains programmes, il y a la limite d'âge. Mais habituellement, même en entrée express, il n'y a pas de limite d'âge. J'ai déjà fait une vidéo que je vais laisser peut-être, je laisse ici. Prenez le temps de regarder les critères pour faire entrée express. Vous allez comprendre que
je ne vais pas dire, il n'y a pas de limite d'âge concrètement. Vous pouvez soumettre votre profil, peu importe l'âge, vous aurez juste 0 sur l'âge si vous dépassez le cadran, mais vous pouvez bel et bien postuler. La procédure peut durer combien de temps? Ça dépend de quelle procédure, ça dépend dans quel pays tu te trouves. Donc, cette question, elle est quand même vague. Retenez quand même que la résidence permanente dure beaucoup plus que tous les autres programmes. Maintenant, quand tu es entrée express, ça peut faire 6-7 mois. Le permis d'études, dépendamment du pays, 2-3 mois. Le permis de travail, pareil, 2-3 mois. Ça dépend des pays. Ça dépend aussi de comment tu as monté. Mais les délais de traitement, vous tapez sur Google, vous aurez la réponse. Pour les nouveaux arrivants avec résidence permanente, comment procéder pour faire une formation? Et puis, comme je dis, jouez au jeu la semaine qui suit, n'est-ce pas? Abonnez-vous massivement pour pouvoir poser vos questions. C'est comme si vous avez un entretien gratuit avec moi ici et maintenant. Donc, pour une personne pour les nouveaux arrivants avec résidence permanente, comment procéder pour faire une formation? Comment procéder quand tu as la résidence permanente? Ben, c'est aussi simple que de se rapprocher de l'école et de demander le processus. Aussi simple. Quand tu es résident permanent, c'est même beaucoup plus facile. Parfois même, tu peux arriver devant le secrétariat de l'école en question. On te donne juste les documents, tu déposes et puis c'est fini. OK? Que tu nous éclaires sur le programme pilote de l'État lancé pour les étudiants. Je ne sais pas de quoi il parle. Les travailleurs temporaires de la catégorie FSC peuvent immigrer avec leurs enfants mineurs comme accompagnateurs actuellement au Canada. Travailleurs temporaires actuellement, non. OK? Non. Travailleurs temporaires ne peuvent plus immigrer avec leur famille. Salut madame, j'aimerais savoir si vous obtenez du travail au niveau du sport comme le tennis, moniteur. Je ne trouve pas de travail pour le moment. Donc, peut-on immigrer juste avec le baccalauréat? Je l'ai dit oui. On peut même immigrer. Permis d'études, permis de travail fermé, résidence permanente, donc tous les programmes là, tu peux immigrer aussi, même si tu n'as pas le baccalauréat. Quelles sont les étapes pour réussir à immigrer en résidence permanente? Pour immigrer au Canada avec la résidence permanente, l'étape est vraiment simple. Tu choisis ta province, si c'est le Québec ou bien si c'est l'Ontario là-bas. Déjà, le Québec est fermé pour la résidence permanente, donc on oublie, on reste concentré ailleurs. Tu vas donc sur Entrée Express, tu soumets ton profil. Une fois que tu soumets le profil, si tu es tiré, tu as la lettre d'invitation. La lettre d'invitation vient avec les documents à soumettre, dépendamment de ton profil. Une fois que tu soumets ces documents-là, bim bam boum, après on te répond, on va te demander d'aller déposer ton passeport, on va mettre le visa, on va te demander de faire les examens médicaux. Et puis, tu vas te retrouver au Canada, tu vas faire ta carte de résidence permanente. Voilà le processus. Quel est le programme de voyage le mieux adapté pour un chauffeur personnel avec 3 années d'expérience, mais avec un niveau CEP? Le programme adapté pour un chauffeur personnel, 3 années d'expérience, niveau CEP, c'est le permis de travail fermé. OK? Concrètement, parce qu'il veut venir travailler, je suppose, avec seulement le CEP, on ne peut pas, le permis d'études est impossible, donc il nous reste le permis de travail fermé, tout simplement. Je vois s'il y a d'autres questions importantes. Quel est le programme? Comment immigrer avec un contrat de travail? Je n'ai pas compris sa question, mais quand tu as le contrat de travail, tu peux immigrer dans tous les programmes, Entrée Express, permis de travail fermé. Voilà les 2 programmes qui te permettent, dont tu as besoin. Comment je vais dire? En fait, sa question est bizarre, en fait. Comment immigrer avec un contrat de travail? C'est bizarre. C'est difficile, en fait, de répondre quand la question n'est pas claire. Donc, faites l'effort de me laisser des questions claires. Il n'y a plus de questions. Avec le visa visiteur ou sur l'invitation conférence, vous pouvez changer de statut en devenant résident permanent. Actuellement, au Canada, comme vous le savez, les visiteurs ne peuvent plus switcher en permis de travail. Donc, résidence permanente aussi. Il faut, si vous avez le profil pour faire la résidence, faites-le depuis votre pays. Pour les nouveaux arrivants avec résidence permanente, comment procéder pour faire une formation? J'ai déjà répondu. Pour une personne qui n'a pas de niveau scolaire, peut-il immigrer? J'ai répondu. Je voudrais savoir si le test de langue est programmé une seule fois. J'ai répondu. Donc, j'ai répondu à toutes les questions.
C'est bien, c'est bien. Il n'y avait pas beaucoup de questions cette fois-ci. J'espère que la semaine prochaine, il y aura beaucoup plus que ça. En tout cas, jouer le jeu, ça va m'aider à vous aider. Donc, vous vous abonnez et vous partagez la chaîne, la page. Vous laissez votre question dans les commentaires. Quand je vais faire la vidéo, on va trier les personnes, bien sûr, qui ont respecté les critères. Je lis le commentaire. Je réponds à la question devant vous. La vidéo est postée jeudi et tout le monde est content. Vous aimez ça? Laissez un commentaire. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.